Salut, c'est Romaric. Aujourd'hui, je te fais cette vidéo un peu dans la continuité des interrogations sur le voyage et sur son opposé, ce que j'appelle la stabilisation. L'intérêt de se stabiliser, c'est que à un endroit, de rester un temps assez long au même endroit, c'est que tu vas commencer à avoir des routines, tu vas commencer à faire les choses plus vite, tu vas savoir où chercher la nourriture, où tu vas habiter, tu vas savoir où sont les endroits calmes pour te poser, où sont les cafés les plus inspirants. A contrario, quand tu vas te stabiliser, tu vas sortir de ce mode un peu découverte, où t'as pas le temps de réfléchir, où tu dois toujours t'adapter, tu dois essayer justement d'apprendre ces choses, d'apprendre ces choses utiles, la nourriture, le logement, etc. Parce que une fois repéré, tu n'as plus à faire. La stabilisation, elle a un intérêt, je pense, quand t'es prêt à mettre de côté les choses qui te font avancer en voyage. Ce qui me fait avancer en voyage, c'est... je sais pas trop, en fait. Je sais pas trop, mais je sais qu'il y a un malaise qui me pousse à continuer à voyager, à changer d'endroit, à essayer des choses, puisque c'est un peu ça l'idée, du coup, du voyage, d'expérimenter comment on aime voyager. Et là, j'ai trouvé un endroit où je suis plutôt content de m'être stabilisé. Pas pour les mêmes raisons que celles que j'ai faites par le passé, où j'essaie simplement d'avoir un espace calme pour faire du yoga et aussi pour me reposer. Et puis je me suis rendu compte que quand je me stabilisais à un endroit, c'est-à-dire je restais dans un logement privé, souvent que à moi, avec des Airbnb notamment, assez vite je tournais en rond. Parce qu'il n'y avait pas d'imprévu, il n'y avait pas de choses dérangeantes. Et du coup, tout se passe toujours comme prévu. Tu rentres, tu manges, tu glandes, tu dors. Je pensais que j'avais besoin d'être seul pour me ressourcer. En fait, je me rends compte que pas forcément. Ce dont j'ai besoin pour me ressourcer, c'est d'être dans la création, dans la créativité. Je pense que ce qui me fatigue, c'est comme quand tu manges, mais de la nourriture de l'esprit. Quand t'es dans la découverte, quand t'es dans le voyage, quand t'as plein de choses à récupérer, à t'adapter, quand tu dois apprendre, tu t'alourdis de plein de connaissances, tu t'alourdis de plein de données que ton cerveau doit traiter et, si possible, rendre utile, extérioriser. Si l'énergie, la connaissance que t'accumules reste en toi, elle stagne, et je crois que c'est comme ça que le malaise apparaît. En fait, ce qui ressource, déjà, c'est dormir. Je ne dois pas l'oublier, toi non plus. Mais il y a aussi ce moment où tu vas déverser les choses que t'as apprises, qui sont rentrées à l'intérieur de toi, et que tu vas, après les avoir digérées, que tu vas rendre sous plein de formes différentes. Quand j'étais seul, stabilisé et seul, j'avais tendance à juste écrire et dessiner, mais encore ça me nourrissait pas trop, parce que c'est pas que ça me nourrissait pas, mais j'avais pas la volonté d'aller dessus, puisque j'avais plein de distractions. En fait, je pouvais tout faire puisque j'étais tout seul, et du coup j'étais toujours séparé entre plein de petites activités et j'arrivais pas à me focaliser. Là, je suis dans un hostel depuis un peu plus d'une semaine. C'est le genre d'hostel où tu pourrais rester très longtemps si tu fais pas attention.
C'est un hostel dans lequel il y a des gens qui sont là depuis plusieurs semaines, voire pour un ou deux depuis quelques mois. Il y a comme un esprit du chill à cet endroit. C'est pas la première fois que je vois ça, mais c'est la première fois où je me sens où j'y vais sans état d'âme. En fait, je crois que j'ai fait un déclic dans mon voyage, c'est de me dire que j'aurais jamais, y a pas de meilleure chose à faire. T'as plein de choses à tester, à expérimenter pour savoir ce qui te plaît, mais quoi que tu fasses, tu te seras nourri. Si t'as fait des choses qui te plaisent pas, tu le sauras. Si t'as fait des choses qui te plaisent, tu les reproduiras. Et peu importe ce que tu fais, tu vas glaner des informations, des idées qui vont te permettre par la suite de trouver des nouveaux centres d'intérêt, d'expérimenter, de travailler, de créer. M'étant sorti de ce stress de la rentabilisation du voyage, j'apprécie maintenant me poser à cet endroit pour une longue période, la plus longue pause que j'ai faite, enfin que je vais faire. Et j'arrive à faire ça parce que, alors que je suis entouré de plein de personnes, j'arrive à me ressourcer parce que j'ai pas l'impression que je doive aller vers ces personnes. Ces personnes n'ont pas l'impression. On peut vivre côte à côte, dessiner, écrire, lire, regarder l'ordi. Je me sens pas mal à l'aise d'être dans mon monde à côté d'autres personnes. Et je crois que c'est un peu ça le déclic. Le déclic aussi, c'est que j'apprécie ces moments de repos. Non pas, je cherche plus à les optimiser comme quand je louais un peu plus cher un Airbnb pour faire du yoga. Là, je me permets de rester à rien faire, en fait. À rien faire de productif, de touristique, de... Et comme je fais rien d'actif, comme j'ai aucun cadrage, j'arrive à créer vachement plus. Alors, j'ai encore un peu de travail, je fais un peu de bénévolat, mais j'ai une telle quantité de temps devant moi, avec les avantages du voyage qui sont pas de contraintes, pas de définition dans le regard des autres. Donc en étant au même endroit, je peux expérimenter localement des choses. Que ce soit dans ma manière d'aller vers les autres, dans ma manière de vivre, de prendre soin de moi, de mettre en place des routines, une certaine forme de quotidien. Tout en étant nourri par les personnes qui sont autour de moi. Il y a un peu cette idée que quand tu es entouré de plein de personnes, quand tu es avec une ou deux personnes, tu dois être plus fournir de l'attention à ces personnes. Ça te consomme du temps, tu dois leur répondre. Tu dois être un peu à l'écoute de leurs besoins pour pas leur faire inconsciemment, passivement du tort. Quand il y a beaucoup de monde, tu peux t'effacer, tu peux te mettre à dessiner au milieu de 10 personnes. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je le vois. Tout en recueillant, je sais pas, ces informations humaines que tu peux avoir quand tu côtoies des personnes. Tu peux avoir quand ils parlent des idées, quand tu les vois agir, tu peux déduire des choses d'eux, tu peux voir, ensuite tu valides si c'est vrai ou non. Et tout ça, ça nourrit. Et en même temps que t'es nourri, tu peux créer. Donc c'est parfait, puisque t'as pas besoin de te déplacer, tu voyages sans voyager. La stabilisation, dans un milieu mouvant, est une bonne alternative à le fait de se stabiliser à un endroit seul et d'être obligé de compenser en marchant, en se déplaçant toute la journée. Là, je me déplace moins. Au final, je suis plus productif, pas dans des termes financiers,
pas dans des termes de service rendu, mais pour moi, je crée, donc je me ressource vachement plus. Étant arrivé dans cette zone de confort, puisque c'est désormais une zone de confort que, à l'image des gens qui sont là depuis quelques semaines, j'ai du mal à quitter. Je peux rester presque une journée complète sans changer d'endroit. Je change d'endroit quand j'ai une obligation, un peu de bénévolat, et quand je dois me nourrir, acheter de la nourriture. C'est-à-dire que je suis passé presque en mode chasseur-cueilleur complet. On enlève le travail sur l'ordi, on enlève le bénévolat, et je me déplace plus que pour mes besoins primaux. Manger, boire, dormir, être en contact avec des personnes. Et je dois dire que c'est la belle vie en fait. Je crois qu'on n'a pas besoin de plus. Et hier, je regardais le film Capitaine Fantastique. Et je me suis rendu compte... Non, je me suis pas rendu compte, mais ça m'a un peu confirmé dans cette idée que ce dont tu as besoin pour être heureux est très simple, mais que tu peux pas t'en rendre compte si tu as plein d'autres choses à faire autour. Si tu es tout le temps distrait par des tâches dont tu n'as pas besoin, tu peux pas te rendre compte à quel point ce que tu as est suffisant et ce que tu as te plaît. Parce que je suis toujours au même endroit, je dépense absolument rien. Je dépense l'hostel qui coûte 10 € la nuit, ce qui en un mois revient moins cher qu'un loyer en France, tu en conviendras. Et je mange quasiment que des fruits. J'essaye, selon les conseils de Fruits Crus Cycleman, je mange un peu des féculents aussi. Mais du coup, je dépense 5-6 € par jour de nourriture. J'ai pas un endroit à moi tout seul, mon dortoir est partagé avec 8 personnes. Les salles communes sont remplies, il peut y avoir 20 personnes, 20-30 personnes dedans. Et pourtant, j'arrive à aménager mon espace au milieu de toute cette dynamique, au milieu de toute cette promiscuité. Et parce que je dépense peu, j'ai moins besoin aussi de rentabiliser. Même si je suis conscient que c'est un mécanisme un peu pervers qu'il faudrait arriver à corriger. C'est pas parce que tu dépenses beaucoup que tu dois profiter beaucoup. Et tu profites tout le temps. T'es tout le temps capable de profiter de ce que t'as. C'est juste qu'il faut faire le déclic, il faut faire l'association, il faut comprendre que c'est possible. Voilà. Donc l'hostel, c'est un peu un piège, mais c'est le genre de piège agréable. Et c'est pas un piège dans lequel tu es un peu obligé de rester. Je pense qu'il y a un moment où j'aurais suffisamment extériorisé de créativité, où j'aurais fait pas le tour des personnes, parce qu'il y a des personnes super intéressantes, avec lesquelles même j'ai pas besoin de parler pour partager des choses. Et tant mieux, parce que mon anglais ne progresse plus trop, c'est étrange. Mais il y a un moment, je pense, où à force de rester au même endroit, je vais recommencer à stagner sur certains aspects, le malaise va revenir et ça va me pousser à continuer à me déplacer. Et je pense que c'est ces alternances, stabilisation, voyage, qui se nourrissent l'une l'autre. Le voyage pour absorber beaucoup, et le voyage sans voyager, ça marche aussi. Et la stabilisation pour extérioriser, pour se demander qu'est-ce qui m'est arrivé, comment j'ai changé. Parce que tu as toujours cette définition passive en toi, mais tu peux les interroger. Quand t'es pas en permanence captivé par plein de choses, tu peux les interroger, tu peux te redéfinir temporairement. Quand tu es en voyage, tu penses pas à ça, tu es sur l'instant présent. La problématique, c'est que comme tu es toujours dans l'adaptation, tu as beaucoup d'énergie qui est consommée dans ce processus. Donc c'est pour ça qu'il faut faire des pauses, et c'est pour ça qu'il faut pas, tu peux pas rester non plus trop longtemps en pause, parce que tu vas finir par avoir tout transformé et n'avoir plus aucun matériel de création. Je pense. Je sais pas combien de temps je vais rester dans cet hostel, mais pour l'instant je ressens pas la fin de la créativité, même si je sens que la routine me cause le fait de moins me nourrir dans certains domaines. Voilà. Donc je suis en train encore une fois d'expérimenter quelque chose.
le voyage sans bouger, être dans une ville différente, entouré de personnes qui ne sont pas des locaux. Même ça, j'ai appris à l'accepter. J'étais là à me dire, il faut absolument que je rencontre des locaux pour faire des rencontres captivantes. Mais dans ces hostels qui sont vraiment pas chers, déjà tu rencontres bah là, moi je suis à Athènes, donc je rencontre des Grecs. Mais je rencontre en plus de ça des gens qui viennent de partout dans le monde. Que ce soit de la partie Europe, bien sûr, de la Chine, Amérique du Sud, Amérique du Nord, Australie. Il y a des gens qui viennent de partout, partout, partout. Donc, ça continue à me nourrir. Même si des fois, c'est un peu désagréable d'être... y a quelqu'un qui s'assoit et qui commence à te parler alors que t'as pas envie. Bah, c'est pas grave. Tu restes ouvert. T'auras du temps après. Si t'as pas assez de temps, tu t'en vas. Tu te mets dans un café, tu te mets à un autre endroit pour trouver ce calme. J'arrête de voir les gens comme des agressions, mais plutôt comme une chance de m'inspirer, d'avoir justement ce contenu créatif à digérer, qui m'est servi sur un plateau d'argent. C'est des gens qui veulent communiquer, alors que moi j'ai pas l'énergie d'aller vers eux. Je sais pas si tu te rends compte à quel point c'est du gâteau, c'est gratuit, donc pourquoi refuser le contact, sachant que à terme tu vas en tirer des choses nourrissante, voilà. Voilà une des choses que j'apprends dans cette phase de stabilisation non calme. Les gens me pompent moi mon énergie, je suis capable de plus la retenir. J'étais à un moment un peu halluciné par, on va dire, l'effet drainant au niveau énergétique qu'avaient les gens que je croisais dans la rue, dans mes interactions de la ville. Je pensais que ça s'appliquait à tous les humains, mais je me rends compte que quand t'es dans un endroit calme, même si les gens autour sont pas très calmes, que tu vois toujours les mêmes personnes, tu peux t'adapter, tu peux mettre un petit peu comme tu sais, quand tu regardes de la lumière, tes yeux ils s'adaptent, ils se rétrécissent. Et ben, quand t'es entouré de plein de personnes, mais t'es dans un lieu que tu connais, que t'es pas en permanence un peu dans la survie, quand t'es dans un hostel, t'es entouré de personnes généralement très chaleureuses, très juste sympas, qui sont là pour passer un bon moment, donc elles sont pas agressives, elles te regardent pas de travers quand tu prends un peu de temps pour faire quelque chose. Donc tu peux rester focalisé au même endroit, te nourrir, sans être drainé à l'extérieur. Et même quand les gens te parlent, et ben quand t'en as marre de leur parler, bah tu changes d'endroit. Ou tu vas chercher un verre d'eau et cette personne va trouver quelqu'un d'autre avec qui parler, tu reviens et tu peux de nouveau créer tranquillement. Et en plus de ça, je pense que en étant toujours entouré de personnes, tu fais travailler ton muscle social. Et plus tu vas travailler ce muscle social, moins les interactions vont te fatiguer. Donc, en étant stabilisé géographiquement, j'ai plus d'énergie d'adaptation sociale. Il faut juste qu'une fois que je quitterai cet endroit, je ne laisse pas ce muscle se ramollir. Voilà. Donc c'est un agréable piège dans lequel je suis tombé, puisqu'en fait j'ai tout ce dont j'ai besoin, même plus. Donc j'essaie de voir quand est-ce que le malaise va réapparaître, s'il réapparaît. Pourquoi et quels aspects me pousseront à retourner, à voyager. Parce que, en tant que chasseur-cueilleur, ayant tout ce qu'il me faut, je n'ai pas besoin de bouger, pour l'instant. Voilà. Sur ces dissertations, je te souhaite une belle journée. Salut.